Salut, je m'appelle Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de l'éveil de la conscience et de la clé se trouve à l'intérieur. Donc je vais vous parler de ma conscience, mon expérience, chacun fait ce qu'il veut. Je ne prétends pas détenir la vérité, mais je partage ma vérité. Je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire éveillé avec une conscience différente depuis ma naissance. Et depuis 2012, ma Kundalini s'est activée en grand. J'ai eu plusieurs processus de Kundalini qui me permettent aujourd'hui de partager ma conscience, mes expériences. Chacun fait ce qu'il veut sans chercher à convaincre. Pour moi, toutes les vérités sont justes parce qu'elles sont relatives à chacun, bien évidemment. Et comme on est tous dans un processus évolutif, donc tous à des niveaux de conscience différents, et bien, c'est OK. Donc voilà, la vérité se trouve à l'intérieur. Donc je vous partage moi ce que j'ai vécu en termes d'incarner une forme d'harmonie, de soi supérieur, éveil de la conscience, conscience universelle, bref, quels que soient les termes qu'on utilise, qui indiquent tout simplement de vivre un peu plus de bonheur, voire beaucoup, et de liberté, et qu'est-ce que ça implique tout ça, et comment on fait, et sur quel bouton on appuie en fait pour faire ça. Alors pour moi c'est ce que j'appelle le processus d'unité. Ce processus d'unité en fait c'est effectivement pour moi un processus évolutif qui a commencé depuis très très longtemps et qui est en train de s'accélérer à l'heure actuelle grâce à l'accélération du taux vibratoire planétaire, grâce à ces particules cosmiques via les éruptions solaires. Et en fait c'est un processus de toute une vie, voire de plusieurs vies, voilà. Et là, ça va beaucoup plus vite parce qu'on est aidé par ces accélérations via les éruptions solaires, pour moi en tout cas. Et alors, mon processus à moi, ça a été quoi? J'en parle pas souvent, mais j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais je remets un petit peu sur le tapis pour celles et ceux qui débarquent et qui s'interrogeraient sur comment on fait pour s'éveiller, comment on fait pour vivre l'harmonie, l'amour, la conscience universelle, qu'est-ce que ça implique, où, quand, comment, pourquoi, dans quel chemin, parce que c'est vrai que c'est ça qui est difficile finalement sur le chemin de l'évolution. On cherche dans tous les sens, quoi, quand, comment, on va avoir 15 milliards de thérapeutes, on va avoir 15 milliards de pratiques. Une fois qu'on a compris qu'on est là pour s'éveiller, oh, je veux m'éveiller, youpi, youpi. En tout cas, moi, c'était mon cas à un moment donné. Ça a été ding, 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 réveille-toi. Oui, oui, d'accord, d'accord, ok, j'ai compris, mais comment je fais? Alors, on peut être réveillé dans une certaine mesure, hein, bien sûr. Moi, je m'estime éveillée depuis ma naissance, mais avec une conscience différente de l'ensemble, mais on est tout le temps en train d'ouvrir, ouvrir, ouvrir. En tout cas, pour ma part, d'ouvrir, ouvrir, 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 ouvrir pour aller ce vers quoi on doit aller. En l'occurrence, moi, c'est ce que j'appelais ma mission de vie. Une mission de vie, c'est tout simplement vivre ma légende d'un point de vue humain, mais aussi d'un point de vue cosmique. C'est-à-dire ma conscience qui a décidé d'incarner quelque chose dans une dynamique, un chemin particulier, tout en incarnant pleinement mon humanité, c'est-à-dire profiter des vacances ici-bas sur la planète Terre, si tant est que ce soit considéré comme des vacances. L'idée, c'est quand même de faire en sorte que vivre comme des vacances, en fait. Et donc, dans le cheminement de l'ouverture de ma conscience, à un moment donné, il y a eu une très très grande révélation de la part de ma conscience, justement, à force de pratiques méditatives d'un certain genre, parce qu'en fait, effectivement, ici-bas, nous sommes dans un plan dimensionnel de dualité. Dualité veut dire séparation. Séparation veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, il y a dans toutes les strates de nos structures, que ce soit dans tout ce qui existe à l'extérieur de nous et même à l'intérieur de nous, eh bien, il y a deux chemins. Alors, ça ne veut pas dire que c'est bien ou c'est mal, hein. Il y a deux chemins de ce que j'ai observé. Un chemin qui nous fait emprunter, qui nous apprend la dualité, et donc la séparation, et un autre chemin qui nous apprend l'unité, ou qui nous fait nous souvenir de notre unité. Et donc, effectivement, dans ces chemins, dans les environnements New Age, pour moi, j'ai rencontré la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des chemins qui nous disent, voilà, tu veux t'éveiller, fais ça, ça, ça et ça. Donc, le chemin qui nous dit de nous éveiller en faisant ça, ça et ça, c'est le chemin qui nous mène à l'extérieur, tout le temps. Ce qui ne veut pas dire que ce soit mal en soi. Ça veut dire que tant qu'on a oublié qui on était dans notre aspect harmonieux, c'est-à-dire oublier le soi supérieur que nous sommes déjà, entre guillemets, pour certains d'entre nous, pas tous, hein, mais on a cette lumière d'amour qui existe au cœur de notre être, mais il s'agit de la faire grandir ou de la retrouver pour certains. Pour certains, c'est de la faire grandir parce qu'on n'a pas tous été ça, puisqu'on est des âmes en expérimentation, puis il y a des âmes qui expérimentent la dualité, donc le chaos, donc le pouvoir, donc la manipulation, donc toute l'adversité qu'on exprime. Moi, ce que je partage en qualité on exprime cela quand on est dans un monde jeune. Voilà, on expérimente la vie à travers l'adversité, le pouvoir qu'on peut exercer sur les autres ou qu'on exerce sur nous-mêmes
parce que ben, la dualité, pour moi, c'est, quels que soient les mondes de dualité, c'est là où il y a du chaos, et on expérimente à travers le chaos, jusqu'à ce qu'on en ait marre et qu'on ait envie d'harmonie. Et l'harmonie, ben, ça passe, c'est un processus d'unité, et c'est différent. L'unité, c'est retourner en soi. Le chaos, c'est aller à l'extérieur chercher. Et à l'extérieur, qu'est-ce qui se trouve à l'extérieur? Eh bien, à l'extérieur, on trouve des enseignants, on trouve des bouquins, on trouve des livres, on trouve des pratiques diverses et variées, des formes pensées également. Quand on commence à aller dans la version invisible, parce qu'il y a le visible et puis ensuite il y a l'invisible. Et dans l'invisible, ben, on trouve également des formes pensées, des entités, des lutins, des elfes, des machins, bref, qui viennent tout le temps nous faire bla 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 bla, fais ceci, fais cela, va dans tel chemin, bref, qui nous donnent plein d'enseignements. Mais ces enseignements, eh bien, sont le fruit d'expériences d'autres. Donc et puis dans les fruits des expériences d'autres, eh bien, parfois le chemin n'est pas forcément celui qu'on cherche, c'est-à-dire celui de l'unité qui nous amène à l'autonomie. Les chemins de la dualité nous amènent toujours à la codépendance, c'est-à-dire on va acheter des gros livres avec la connaissance, ça me fait la grosse poussière. Oh là là, la connaissance. Oh là là, j'ai le pouvoir. Comment on fait ce rituel? Tac, 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 tac. On va faire le rituel pour avoir de l'argent, pour avoir ceci, pour attirer tout ce qu'on veut à nous. Bref, mais bah, qui dit magie dit parfois pas très catholique. C'est-à-dire c'est pas forcément dans le sens de l'harmonie, ça va générer des choses en lien avec toutes ces énergies de dualité. C'est-à-dire bah, toutes les formes pensées avec lesquelles on est aggloméré et bah, qu'on ne voit pas forcément, les formes pensées, les implants, les reptiliens, les gris, les machins, bref, toutes les races et les êtres avec lesquels on vit qui ne sont pas forcément dans l'harmonie, pas dans l'unité, qui sont dans la séparation, mais qui font partie intégrante du processus évolutif. En fait, hein, on est dans un monde de dualité jeune et on apprend de cette façon-là. Et donc, ben, quand on commence à comprendre que, voilà, à l'extérieur, potentiellement, on peut trouver des vérités universelles qui vont nous amener vers notre intérieur, mais la plupart du temps, elles sont occultées, voire cachées, voire voilà, c'est le fruit d'expériences de personnes qui étaient dans l'unité, qui ont vécu l'unité, mais peut-être une unité qui est un peu désuète, hein, mais si tant est que ce soit véritablement, entre guillemets, si tant est qu'il y a ce soit le bon mot, c'est pas vraiment le bon mot, mais si bas sur la planète Terre, il y a un mélange on va dire, d'enseignements, des enseignements qui vous séparent de vous-même, qui vous mettent toujours dans la codépendance et donc voilà, dans la connaissance est à l'extérieur de vous, à travers le gros livre, là, où on tourne la page comme ça qui pèse 2 tonnes. Tellement il y a de la connaissance. Oh, c'est lourd cette connaissance, elle est lourde. Parce qu'elle est le fruit des énergies du passé, et dans le passé, ben, ça n'a pas toujours été tout roux doudou. Il y a beaucoup d'enseignements qui parlent d'enseignements patriarcaux, le patriarcat, l'énergie de la matière, l'énergie du guerrier, l'énergie du pouvoir, l'énergie de tous les trucs finalement qu'on en a marre. En tout cas, moi, il y en a marre. On a envie de la joie, de la bonne humeur, de la légèreté, de la fantaisie, des choses légères, tout en étant empreinte de connaissances universelles. Et ça, c'est plus la dualité, c'est l'unité. Et l'unité, la dualité fait référence au patriarcat, le principe masculin prédominant, dirigé par l'ego, qu'on soit un homme ou une femme, hein, voilà. Et donc, toutes les connaissances extérieures qui sont le fruit des expériences du passé, tout en ayant à l'intérieur de ces connaissances du passé, il y a parfois des énergies, il y a des connaissances matriarcales. Matriarcal fait référence au féminin et masculin qui se rencontrent, donc l'unité des polarités, donc qui génère de l'harmonie. Mais si vous voulez être sûr de rencontrer la connaissance vraie, c'est-à-dire la vôtre, vraie dans le sens votre propre connaissance de vos origines, de qui vous êtes et de votre harmonie, et bien à un moment donné, il y a une transition qui dit « rentre en toi ». Et là, souvent, on entend ça, puis on se dit « mais qu'est-ce qu'il y a en soi? Qu'est-ce que j'ai loupé? Le film, il y a quelque chose que j'ai loupé. » Et là, on se dit en soi, il y a quoi? Il y a des organes, il y a du sang, il y a des poils, je sais pas, il y a du reflux gastrique. Qu'est-ce qu'il y a en moi que je n'ai pas vu? Il y a la connaissance, la science infuse, oui. En fait, à l'intérieur de soi, alors c'est un autre chemin, c'est le chemin effectivement du matriarcat, c'est ça l'unité des polarités, c'est effectivement au cœur de nos cellules, en tout cas moi c'est ce que j'ai observé, c'est ce que j'ai vécu, c'est-à-dire qu'à un moment donné effectivement on en a marre d'aller à l'extérieur, on rentre à l'intérieur de soi, et parce qu'à l'extérieur c'est l'exploration, c'est aller chercher à droite, à gauche, sur les côtés, c'est être en codépendance, c'est être devant un maître comme ça, oui enseigne-moi, alors c'est juste, hein, mais tout dépend du maître, hein. Il y a le maître qui te renvoie vers toi-même, puis tu as le maître qui cherche à te mettre en codépendance, enfin c'est même pas qu'il cherche mais c'est ce qui se passe.
C'est-à-dire pendant 10, 20, 30, 40, pendant plusieurs vies, tu vas être comme ça en codépendance et tu vas bien donner ton pouvoir dans ton énergie à ce maître qui lui va s'en nourrir. Voilà, c'est ça le patriarcat, les races reptiliennes patriarcales ou toute autre forme pensée patriarcale qui se nourrit, qui sont en codépendance d'un truc. Alors c'est ok, hein, c'est dans le monde jeune, c'est comme ça, effectivement, on est toujours en codépendance de quelque chose, et parce qu'on va chercher essentiellement notre partie manquante à l'extérieur. Ah, il me manque un truc, donc j'ai besoin que tu me le donnes. Et du coup, ben, on génère ces rapports de codépendance dans toutes les dimensions, et on le voit un peu partout, hein, dans nos sociétés, dans cette codépendance à la matérialité, à ceci, à cela, et donc dans l'énergétique, c'est la même chose, et dans les structures, les enseignements, c'est la même chose aussi, parce que c'est le fruit de notre expérience ici-bas sur la planète Terre, un monde jeune, voilà. Et quand quelqu'un rencontre un enseignant qui te dit, ok, utilise tel outil ou telle chose ou machin qui va t'amener vers toi-même, c'est-à-dire qu'il va déployer ce que tu es déjà, qui est déjà là, au cœur de ton être, et bien là, on commence à aller vers l'unité. Et effectivement, dans mon processus évolutif à moi, mon processus d'unité, c'est ça que j'ai rencontré à un moment donné, c'est-à-dire qu'il y a une part de ma conscience qui m'a dit, rentre en toi, regarde en toi, au cœur de tes cellules, et connecte-toi à la source pure de ton être, au cœur de tes cellules. Ah ouais, c'est là que réside l'énergie pure source, incorruptible de ton être. À l'extérieur, tout n'est que projection. Tout ce qui est à l'extérieur de moi, c'est en cela où en fait il y a des maîtres qui disent oui, vous vivez dans l'illusion. L'illusion pour moi c'est... Alors c'est illusion entre guillemets, hein, c'est effectivement c'est ce qui n'est pas l'unité à l'extérieur. À l'extérieur c'est le fruit des projections des autres. Mais dans le fruit de la projection, de la projection des autres enseignants, ou quel que soit qui a été manifesté, effectivement, il y a des vérités. Mais faut-il encore les trouver? Faut-il encore... Et si tu veux être sûr de les trouver, bah, tu vas à l'intérieur de toi à un moment donné. Et ça, c'est quand on est en maturation, on commence à être suffisamment grand. Et ça passe par des pratiques, ces pratiques qui mettent à l'intérieur de soi. Et c'est là où je propose effectivement, moi, c'est là où j'interviens sur cette planète Terre. C'est là où je dis à l'autre, ben, utilise ça, ça et ça va t'activer tes propres potentialités, c'est-à-dire ça va générer de l'unité en toi pour retrouver cette source pure de ton être. Et quand tu veux te connecter, tu vas avoir de l'information de ceci et de cela. Bah, avant de te connecter, comme on a tout le temps appris dans les environnements New Age, hein, on nous dit voilà, hein, t'es un canal, t'es ouvert, et puis ça va arriver par le haut, et par le haut, ben, il peut y avoir toutes sortes de parasitages, sauf si t'es connecté à un champ unifié. Si t'es pas connecté à un champ unifié en toi, ou si t'es pas connecté à un individu qui est unifié, ben, tu vas te prendre des formes pensées qui potentiellement vont pas forcément t'élever, vont plutôt être en prédation, ou vont te prendre de l'énergie, bref, il y a toutes sortes de choses. Donc, déployer la conscience universelle au cœur de nos cellules, dans la structure énergétique géométrique qui nous compose, dans cette structure géométrique qui compose la structure cosmique de l'individu, cette matrice de laquelle on est composé, dans laquelle on s'inscrit, hein, qui est au-delà des souffles, du corps physique, voilà, avec les émanations, comme le voient certains avec le troisième œil, ou certaines consciences reptiliennes qui disent, bah voilà, quand on fait une projection, bah, il y a cette telle énergie de telle couleur qui vient comme ceci, comme ça. Effectivement, dans l'aspect organique, il y a des flux et des flots, mais il y a un aspect structurel, originel, qui constitue l'individu. Et là, effectivement, ben, cette forme géométrique qui existe dans l'infiniment petit comme l'infiniment grand, et bien dans l'infiniment petit, il y a effectivement au cœur des embranchements de cette structure géométrique, si tant est que vous trouviez, voilà, que vous alliez potentiellement vers vous-même pour retrouver cette origine, une origine parle d'une structure géométrique unifiée, parce que, voilà, alors après dans l'infiniment petit, je ne sais pas si ça peut être tordu, je pense que ça peut ou peut-être pas. Mais là, dans l'embranchement des différentes sphères qui sont imbriquées les unes dans les autres, il y a ces fameux trous noirs par lesquels on peut, en tout cas pour ma part, c'est une porte d'accès de mes origines qui passe du trou noir au trou blanc. Le trou noir, le trou blanc, c'est l'origine unifiée que je retrouve à l'intérieur de ces trous noirs qui permettent de transmuter les basses fréquences de ce monde. Ces basses fréquences de ce monde où tout est manifesté avec majoritairement ce que j'appelle la matière sombre, la matière noire. C'est la matière qui est agglomérée avec des formes pensées instinctives, de prédation, de ceci, de cela, qui génèrent de la dualité en fait, hein, et qui ne sont pas harmonieuses du tout. Et donc, à ce moment-là, à un moment donné de sa vie, effectivement, moi, c'est ce que je préconise, et c'est aussi ce que je partage à travers la géométrie de la fleur de l'unité. La fleur de l'unité, quand vous la recevez, en fait, comme moi, j'ai vécu ce processus de déploiement de cette conscience à l'intérieur de moi, qui ensuite s'est révélé de l'intérieur vers l'extérieur, en périphérie, parce qu'il n'y a plus d'intérieur ni d'extérieur dans mon contexte, mais c'est venu du centre et ça s'est déployé
Voilà, ça s'est déployé en périphérie. De ce fait, donc en haut, en bas, sur les côtés, partout. Et de ce fait, mon haut, mon bas et ma droite et ma gauche et devant et derrière, tout est unifié parce que de ce centre, ça s'est déployé. Et ça s'est déployé parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à me connecter à la source pure de mon être en mettant mon attention dans ces cellules. Et donc, j'ai commencé à avoir des pratiques de respiration que je propose dans ma formation, mes formations pour les hyperempathes. Voilà, je propose ça également vous allez dans les playlists de soins, là, je propose des pratiques de respiration que j'appelle unifiées, unitaires ou cellulaires, qui remettent votre attention, votre conscience au cœur et qui reprogramment votre être à vous faire confiance et à prendre conscience qu'au cœur de votre être, alors tout ça en parallèle d'un nettoyage également, d'un déblayage, d'un nettoyage de tout ce qui embrume en fait, hein, toutes les choses par lesquelles vous avez été programmé, toutes les choses par lesquelles vous êtes englué en vous incarnant ici-bas sur la planète Terre, hein, parce on est rempli de basses fréquences qui ne nous appartiennent pas d'un certain point de vue et qui en même temps nous appartiennent du point de vue organique et de l'incarnation, mais du point de vue de la structure cosmique que vous êtes, l'être illimité que vous êtes, ben, ça ne vous appartient pas. Tout est une question de point de vue. Pour autant, si on veut incarner la conscience dans le corps plutôt, comme ça, mais aussi comme ça, parce que ça dépend par quel protagoniste vous passez. Quand je fais des soins, par exemple à distance, eh bien, je fais descendre des bouts de soi supérieur de la personne, mais je fais descendre ça via mon canal central, à force de nettoyer, d'accélérer à l'intérieur de l'individu. Mais ça passe effectivement du haut vers le bas dans le ventre. Mais parce que moi, j'ai réalisé ce soi de cette façon-là, de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que je l'ai fait pour moi-même, en fait. J'ai emprunté ce chemin pour moi-même, et l'ayant réalisé pour moi, ben, je peux permettre, à partir de ma structure géométrique qui est unifiée, voilà, et qui est unifiée, je peux faire descendre par le haut les parties du coronal, parce qu'on peut se dire, ben voilà, on fait descendre un truc par le haut, ou on peut faire venir un truc par le bas, mais malheureusement, si quelqu'un qui n'est pas unifié vous fait cela, potentiellement, c'est comme quand on channelise, potentiellement, ben, vous pouvez vous retrouver qu'un parasitage divers et varié qui va venir dans votre structure énergétique, et puis peut-être vous rabaisser plutôt que vous élever. Voilà, tout dépend. Tout dépend à qui vous avez en face de vous. Donc, si vous avez... et en même temps, ça sert de processus évolutif. Hein, c'est une expérience comme une autre. Mais si vous voulez trouver la source pure de votre être, pour moi, j'ai trouvé d'abord au cœur de mon être. Donc, par cette pratique respiratoire, en fait, cette pratique de respiration que j'appelle unifiée et qui permet de faire gonfler, même Claude Trax parlait de cette respiration. Hein, en même temps, on a trouvé ce processus, lui en parlait et moi, je l'avais vécu toute seule moi-même avec moi-même en Martinique lors d'une expérience où ma conscience m'a dit, regarde, tout est là déjà. Et qui m'a indiqué de respirer à l'intérieur de la cellule jusqu'à ce qu'à un moment donné ça fasse péter la conscience en fait qui est à l'intérieur des cellules, elle s'expanse, s'expanse, s'expanse. En fait, je me nourris de moi-même, de cet intérieur qui est déjà là, cette lumière qui est déjà en cœur de notre être, à l'intérieur de nous-mêmes. Et à force de respirer à l'intérieur, inspire, expire à l'intérieur des cellules, eh bien, j'ai observé à un moment donné qu'il y avait un champ magnétique qui entourait la cellule, et qu'en fait, ce champ magnétique, il enfermait aussi, hein, il enfermait la conscience universelle, l'amour, qui l'empêchait de se déployer du centre vers la périphérie dans toutes les dimensions. En fait. Puis ensuite, il y a plein d'autres processus que j'explique dans mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère ou La marche intérieure, où j'ai vécu tout ce process en 2012 pendant mon tour du monde avec la géométrie qui s'est rééquilibrée, puis ensuite qui s'est clonée pour passer du 12+1, la sphère de la fleur de vie à la sphère de la fleur de l'unité. Bref, tout ça pour vous dire que la clé réside à l'intérieur, pour ma part en tout cas. En qualité de matrice génétrix, mes origines qui me permettent d'offrir ce savoir qui ne veut pas dire que c'est le savoir pour tout le monde. Pour certains, peut-être ça vient de l'extérieur. Quand on est en prédominance de principe masculin, on va chercher en prédominance l'information à l'extérieur et on fait foi à tout ce qui est à l'extérieur en prédominance plutôt que d'être à l'écoute de cet intérieur où il y a effectivement déjà ce champ informationnel source mais qui demande à être expansé, révélé et baigné en totalité la structure organique du corps qui, au demeurant, en étant incarné ici-bas sur la planète Terre, est plus ou moins impacté, englué de croyances limitantes, de mémoires diverses et variées, chaotiques ou pas forcément chaotiques, hein, ou des choses qui sont redondantes, où on fait tout le temps les mêmes choses. C'est les mémoires du passé qu'on se relaie de génération en génération et on est tout le temps en train de faire le même schmilblick, sauf qu'il y a juste le papier cadeau qui change, le corps qui change et on est tout le temps en train de faire les mêmes choses, on part jamais sur une page blanche. Et là, en fait, c'est l'opportunité de partir sur une page blanche quand vraiment on se reconnecte à cela. Et donc ça, j'en ai parlé
Je reparle à toutes les personnes qui viennent faire des soins avec moi. Tu veux être sûr d'avoir une information, rentre à l'intérieur de toi et reprogramme cet espace de ton être. Prends l'habitude de te connecter à la source pure de ton être. C'est vraiment la reprogrammation à voix haute, hein, et en mettant le focus à l'intérieur des cellules et avoir cette pratique méditative qui consiste à respirer dans tous les centres énergétiques pour nettoyer et laisser place à cette conscience qu'elle se révèle progressivement si vous voulez faire le travail seul avec vous-même, bien évidemment. Sinon, on passe par des protagonistes, mais il faut bien choisir, c'est-à-dire bien choisir les personnes avec qui vous avez des élans et qui soient dans l'unité, non pas dans les pratiques de séparation. Et pour autant, l'un comme l'autre, si vous choisissez la séparation, ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt à vivre l'unité qui implique de déployer le soi supérieur, c'est-à-dire ce que vous êtes déjà dans votre lumière et qui est déjà là, qui demande juste à germer, à se faire grandir en se faisant confiance. Et ça passe par tout un processus d'expansion qui ensuite permet en périphérie, et encore ensuite ça demande à maintenir un équilibre permanent. Et c'est un processus qui permet de déployer une conscience qui est basée sur la transmutation, sur l'union-fusion et qui est en lien avec, en tout cas pour ma part, Matrix Génétrix. Voilà, je voulais vous partager cette petite conscience de l'instant que j'ai déjà partagée de mille et une façons, mais une fois encore, pour remettre les choses au clair pour celles et ceux qui sont en chemin, si tant est que ça vous parle, bien évidemment. Et sur ces belles paroles, je vous fais des gros bisous, Scooby-Doo, et je vous dis à tout bientôt. Tchuss!